est-ce que je garde la forme EP 5 titres, d'un bloc ou est-ce que je fais, un single par semaine et pendant 5 semaines on bombarde, tu vois? La logique de single, à mon sens, elle permet plus de flexibilité puisque tu peux mettre, tu vois, un clip, d'un coup et puis à un moment, si tu veux sortir 3 singles d'affilée sans clip, bah, c'est pas grave, tu fais 3 singles et let's go, tu vois? Ce soir, on est avec Kampa. Il a pas mal d'actu. Comment on débute? De quoi on parle? On parle de ce qui arrive d'abord? Bah évidemment, évidemment, on va parler de toi un petit peu, on va parler direct dans le vif Alors, du... moi j'ai sorti un petit morceau là il y a une semaine de ça, qui s'appelle Nouilles chinoises, qui est dispo partout, qui était le premier extrait d'un EP, qui arrive vendredi prochain, vendredi 29, qui s'appelle Nos futurs à perdre, qui fera 5 titres. C'est l'exclu là, c'est bon, je l'ai pas encore dit, donc c'est carré. En fait, j'avais regardé vite fait s'il y avait même la date ou un truc comme ça, j'ai pas vu. Je t'avais juste dit Exactement. dans les prochaines semaines, donc je m'étais Ouais. dit, vas-y, on va essayer de gratter. Bah voilà, je la donne, hein, là c'est de toute façon Vraiment, je c'est m'étais noté officiel en fait de date, vrai. nom et nombre de tracks. T'as donné les trois. J'ai même pas C'est posé bon. la question. Si tu veux, de base, moi j'aurais bien aimé qu'ils sortent aujourd'hui, voire la semaine dernière, mais pour des contraintes perso et des contraintes techniques, à savoir que c'est moi qui fais le mix, c'est moi qui fais le master, donc ça prend énormément de temps pour être satisfait d'un truc qu'on fait soi-même jusqu'au bout. Ok, ouais. J'avais des contraintes pro aussi à côté et tout, donc ça s'est un peu repoussé. Et en même temps, il se trouve que on nous a proposé une date le 29 à l'Olympique Café à Paris, dans le 18e arrondissement. Donc on s'est Ça dit, fait une vas-y, bonne ça, release, ouais. exactement, ouais, c'est l'occasion de lier les deux, de faire une release et comme ça sort le 29. Tu dis que t'as bossé quasiment tout seul du coup dessus ou enfin il y a des t'as Ouais, juste alors, pour les prods quoi. ouais, c'est ça en fait, un peu comme d'habitude, pour les prods, il y a de tout. Là, c'est quand même pas mal de prods en vrai de vrai que j'ai chopé, en cherchant un peu partout. Il y a une prod, d'un gars à moi, sur le projet, une prod de Yoni, sur le track, 4 normalement si je dis pas de la D et après ouais, mix master, tout fait maison donc forcément, ça a pris beaucoup de temps. Genre, si tu veux, ce projet-là, c'est un peu l'intro du prochain, en vrai de vrai. Le calcul, c'était de dire là, j'ai un 8 titres qui arrivera après en début d'année, que j'ai vraiment voulu bosser comme, mon bébé, tu vois? C'est vraiment mon projet, celui sur lequel je mets tout un peu Ouais. et il fallait une certaine cohérence. Je m'étais fixé sur 8 titres, donc j'avais cet enjeu-là de pas dépasser les 8 et du coup, je me suis retrouvé avec, toute une ribambelle de maquettes là que j'aimais beaucoup et je me suis dit, «C'est quand même dommage de tout jeter». Ah, je vois. Donc j'ai fait un tri, dans ces morceaux-là et j'ai trouvé un 5 titres, j'ai trouvé un 5 titres qui avait de la cohérence là-dedans et donc j'en ai fait cet EP-là qui arrive avant, quoi. Ok, je vois, ouais. Donc tu nous as dit vendredi prochain le 29 novembre. On le rappellera évidemment en Et fin de donc, stream. et un concert et on fait la fête avec 3 autres artistes dans le 18e à l'Olympique Café. Ouais, j'ai Vous Troupi, Lucho allez et Elias, c'est ça? exactement, Trupi, Lucho, Elias LCS, 3 frérots à moi qui sont très forts donc voilà, c'est l'occasion si vous voulez faire la fête, découvrir des artistes, vous prendre une claque de rap un peu là, ça va être un bon moment, ça va être un grand moment. Perso, je Vendredi, serai là. Ça me fait plaisir. vendredi 20h. Exactement. Qu'est-ce que t'étais venu le promouvoir la dernière fois? J'essaie de me souvenir depuis tout à l'heure. La dernière fois qu'on s'est vu, quand t'es venu, parce qu'on avait fait une boîte noire il y a quelques Ouais, mois. qu'est-ce que tu appelles promouvoir, Je crois que tu sortais un truc à ce moment-là, je sais même plus. J'allais sortir un truc, ouais. J'allais sortir en fait, il y avait mon dernier EP, Pensée Puzzle volume 1 qui allait sortir, mais c'était encore un peu flou, donc on était sur de la semi-promo, quoi. Ouais, Mais tu l'avais pas encore sorti. Ouais, il allait, Ouais. c'était ça. J'avais leak le titre. T'étais en J'avais train leak de... le Ouais, titre c'est en ça, t'étais exclu. en train d'annoncer. Donc tous les 6 mois, tu sors un truc en fait. Ouais, alors il y a pas de cadence, prédéfinie, tu vois? Mais Non, mais là en ce en moment, c'est fait, ça là. ouais, c'est ça et puis même là, dans l'idée, j'aimerais bien repartir avec plus encore, tu vois? C'est-à-dire que là, il va y avoir l'EP vendredi, il y aura un autre EP, si tout va bien en début d'année, on va dire mars, maximum, si tout se passe bien Ouais. et après, à partir de là, moi, j'aimerais beaucoup plus, rentrer dans une logique, Prendre ton temps. alors pas Ou pas l'inverse. forcément tant prendre mon temps, mais vraiment plus de rentrer dans une logique de sortie de single, tu vois? Ah ouais, C'est-à-dire, ouais. je fais un morceau, je le boucle, Ok. si j'ai envie d'y mettre un visu, on fait un visu. Quand il est prêt, on le sort et on part sur la prochaine. Ouais, ouais, ouais. Que là, ça fait des années que j'enchaîne des projets, des projets. Il y a une grosse période de gestation, un peu, tu vois, où tu dois régler tous les mix, tous les trucs. Mais le temps que tu arrives au dernier mix, tu commences à remettre en question le premier, etc. C'est Donc, en vrai. fait, c'est C'est vrai que... C'est une période où t'es absent en plus des réseaux et tout. de ouf. Que si Alors, tu fais déjà, de souvent des base, singles, t'es là tout le temps. c'est ça, Bah ouais, ouais. exactement. Et de base, moi, je suis pas très actif, tu vois, comme j'ai le truc de cacher ma vie privée, tout ça et tout, je suis pas très, très, très actif sur Insta, à part pour promouvoir ma musique. Mm. Insta et les réseaux sociaux de manière générale. Puis, tu as capté à Tu rentabilises à moins. notre échelle, en artiste indé, qui avons pas énormément de moyens et tout, le visuel, c'est le plus compliqué parce Ouais, que c'est bah le ouais, plus ouais. cher, c'est les seuls trucs que tu peux pas faire tout seul. Ouais. Vas-y, se filmer tout seul, c'est compliqué, avoir des bons cas, des bonnes compos, même si tu veux de la figuration et tout, c'est tout de suite un bordel, tu vois. Ouais, bah ouais, ouais. Et c'est pour ça que la logique de single, à mon sens,
elle permet plus de flexibilité puisque tu peux mettre, tu vois, un clip d'un coup et puis à un moment, si tu veux sortir 3 singles d'affilée sans clip, bah, c'est pas grave, tu fais 3 singles et let's go, tu vois? Ouais, et puis il y a un côté, je trouve, à ces échelles-là de fanbase et tout. Le fait de faire des singles, ça permet de vraiment mettre en avant le morceau que tu vas sortir. Que s'il est sur un projet, il peut potentiellement passer à la trappe. Ouais. Ouais. Il suffit que les gens Ouais, ouais, l'écoutent ouais. pas. Et effectivement, comme tu dis, t'as pas forcément les ressources pour créer du visuel dessus ou de la promo. Et tu te retrouves avec un super bon morceau qui finalement disparaît un peu dans les De fou. abysses de Spotify. Et ça, c'est dommage. Que les singles, au moins, t'es sûr, tu peux faire la promo et tout, et t'es sûr que ton son, il sera honoré, en fait. Beh, carrément, même pour l'EP là, No Future à Perte, qui arrive vendredi, ça a été une question à un moment, genre en mode, est-ce que je garde la forme EP 5 titres, d'un bloc? Ou est-ce que je fais, un single par semaine et pendant 5 semaines on bombarde, tu vois? Et en fait, je me suis dit quand même, quand tu as une grosse période, d'absence et tout, c'est quand même toujours intéressant d'avoir, le petit, packaging en fait, tu vois? Tu as tes 4-5 morceaux qui vont ensemble, qui ont une espèce de cohérence. Même c'est tout con, mais tu vois, c'est des petits trucs tout bêtes, mais rien que le fait d'avoir genre une cover pour 5 morceaux, je trouve, tu sais, ça rajoute du liant, ça Mhm. transforme le truc en objet, quoi. C'est plus Oui. généreux. Ouais, le côté objet, je te Je rejoins, je vois complètement. Ouais. Je ressens j'aime complètement ce bien. truc-là aussi dans l'idée de faire des petits 4-5 titres comme ça. Bah, les deux ont Tu du vois, pour et du c'est contre, hein. ouais, mais là, il y a vraiment, tu sais, une méta où c'est plus la méta depuis 1 an et demi, 2 ans des EP, tu vois? Les albums, c'est de moins en moins présent. Aujourd'hui, il y a énormément de mixtapes, d'EP, de petits EP et cetera et tout et des mecs comme, Malo, je sais pas si vous écoutez ce que Malo il fait, mais lui, il a un rythme de sortie qui est hyper intéressant, je trouve. Parce qu'en gros, il va toujours te faire, je sais pas, un 3 titres ou un 4 titres, 6-8 mois après, il va arriver avec une grosse tape de 10 ou 12 titres et puis, encore 5 mois après, il va revenir avec un 4 titres et en fait, du coup, tu te manges constamment du Malo dans la gueule, mais c'est pas non plus dès à chaque fois, tu t'écoutes une mixtape de 15 titres et à la Mm. fin, tu en as un peu marre parce que ça tourne un peu en rond et tout, tu vois? Je trouve que c'est hyper intéressant de, morceler un peu les sorties comme ça et Ouais, bah ouais. de les dispatcher, tu vois? Ouais, puis tu peux faire vraiment des couleurs particulières par projet. C'est vrai qu'il y a une mode de la mixtape en ce moment. Ah ouais? Ouais, 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 bah Je sais et pas. encore là, je dirais même de l'EP, en vrai de vrai. Je Ouais. trouve que c'est vraiment la méta du entre le 5 et le 8 titres, c'est un truc qui se fait partout, tu vois? Mm. Et en même temps, c'est très adapté à la méta, enfin à la manière de consommer, de la musique, du grand public, actuel, tu vois? Ouais, mixtape, j'ai la définition Aujour de 2007 encore, je pense. C'est le truc en mode c'est des bah, Ouais, maquettes, c'est un c'est peu des un trucs enchaînement de enregistrés. morceaux. C'est ça, c'est le bordel mal mixé dans tous les sens. T'as des maquettes, t'as des trucs enregistrés en radio, des T'as pas trucs. forcément de logique, quoi. les projets qui sont marketés en mixtape aujourd'hui, ils sont bien produits. Enfin, en Bah fait, ouais, la plupart des albums C'est que tu des écoutes EP, en fait. aujourd'hui, si tu c'est écoutes ça, les ouais. artistes, ils vont te dire que c'est des mixtapes en vrai. Mais toi, tu l'as pris comme un album en vrai, tu Mm. vois? Bah ouais, je le vois plus C'est juste que comme un Moi, EP. j'ai l'album, En il est fait, TH en tête, sacralisé, quoi. c'est un qui fait EP des trucs comme peut-être qui est ça. sans structure, tu vois, à la limite. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, En fait, c'est un peu un fourre-tout, je tu capte vois? mieux le truc, mais c'est vrai que je pense que je suis encore avec une définition de 2007 dans ma tête, moi. Bah, il y Ben a en fait, des. si on était encore en 2007, ce serait compile qu'il faudrait dire plutôt, tu vois? Mais en fait, l'idée, c'est Ah de faire des ouais, compiles, Genre tu vois? A7, c'est une mixtape. mais compile pour moi du Ouais, coup, et là c'est la définition peut-être plus 2010-2015. Pour moi compile ouais. c'est genre un truc un peu thématique avec plein d'artistes différents, tu OK, je te capte. Je suis un peu corda avec ça. vois. Mais Genre même en Planète fait, Rap à l'époque quand toi étais gamin, tu vois. ouais, 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 de fou. OK, ouais, je vois. Non, mais là, c'est un peu l'entre-deux, en fait. Aujourd'hui, quand on dit mixtape, c'est pour pas dire qu'on a fait un album et parce qu'en général, quand les artistes qui disent ça, en général, ils sacralisent pas mal le format d'album Mm. et tu sais, tu as envie que quand le mot album, il sort de la bouche des gens, ce soit pour de vrai Ouais. et tu vois, là, je crois que j'entendais Gazo, qui parlait de ça parce que là, il sort son premier album. Ouais, Alors que j'allais citer typiquement, l'exemple. bah, KMT, voilà, tu vois? KMT le considère comme une mixtape, alors Voilà, exactement. que ça a tout d'un album. Et là, il sort son premier album. D'un point de vue purement marketing, ça a encore plus d'impact. Bah, Tu ouais. vois, il y a eu KMT, c'était déjà big, tu vois. C'était un truc. C'était gros. Et là, c'est de l'album, tu vois. Il y a un Par exemple, imaginaire derrière ça, tu vois. C'est fat, tu de vois. ouf. Mais là, il a ramené des feats incroyables. Enfin, je les ai plus en tête, mais je crois qu'il y a des gros feats. Un mec de Lui, Migos, il a... je crois. C'est peut-être les moyens de Ouais, voilà. production en fait, et pas tant le résultat Bah, qui compte t'as pour le. ça. Et après, tu vois, Gazo, c'est intéressant ce qu'il disait. Gazo, il disait en gros, c'est quoi la différence entre des mixtapes et des albums? Bah, c'est que là, sur l'album, je vais rentrer beaucoup plus en intimité, sur les détails de ma vie, qu'est-ce qui se passe vraiment et tout. Ah ouais. Et moi, j'ai un peu cette définition-là aussi, tu vois. D'un truc où l'album, tu rentres vraiment chez l'artiste, quoi. Mm. Alors que la mixtape, tu peux rester un peu plus en surface et juste te prendre de la bonne musique et ça suffit, quoi. Ah, j'avoue que même sur
moi, ça marche. Genre, perso, pourtant, j'aime pas plus Gazo que ça, genre, depuis le début. Ouais. Mais je suis hypé parce qu'il a dit que c'était son premier album et j'ai envie d'aller écouter, tu vois. Enfin, en tout cas, leur truc de marketing sur moi, je suis client, quoi. Je suis bon, C'est exactement pour ça qu'on a créé autant de termes, en fait. C'est juste Ouais. pour... C'est bien qu'on parle des différentes visions des appellations de projets. C'est bien qu'on en parle parce on est en train de rentrer concrètement dans le petit jeu et le petit thème de la soirée, puisque ouais, tu vas nous faire la liste des 10 projets qui t'ont le plus marqué. Exactement. Et en Quelle l'occurrence, transition! t'as vu ça? C'est d'une douceur. Franchement, celle-là, C'est d'une douceur. ça, c'est de la transition, C'est là. du haut niveau. C'est du DJ, carrément.